Bonjour, moi c'est l'abbé François Pouf, j'ai 38 ans. Ça fait un petit peu plus qu'un an maintenant que je suis ordonné, là, 14 mois je pense, c'était le 24 juin l'année passée. Moi ce que je trouve plus intéressant qui me fait embarquer dans la mission, c'est de me dire comment je fais pour aller rejoindre les 96, 97, 98 % des gens qui ne viennent pas aux célébrations dominicales. Moi, je n'ai pas été ordonné prêtre pour 2 % de la population. J'ai été ordonné prêtre pour 100 % des gens. On a mis la hache dans le fait de courir. Pas dans le nombre de célébrations, dans le fait d'aller vite. Célébrer une fois, monter dans le char, s'en aller à l'autre village, après ça, s'en aller dans un troisième, puis après ça, aller visiter quelqu'un. Là, on a dit non, on va arrêter de courir. Fait que ce qu'on a décidé comme décision d'équipe, c'est un prêtre, une communauté, une journée. Fait que donc, en théorie, ce qu'on essaye et ce qu'on vise, c'est que le prêtre puisse rencontrer nos 3 groupes, donc nos liturgiens le matin, nos accueillants dans l'après-midi pour des baptêmes, pour un mariage, et également visiter des gens et des malades, aller en sortir un peu, dans la même journée, dans la même communauté, la même journée. Ça a été très difficile à mettre en place de l'intérieur et de l'extérieur. De l'extérieur, tout le monde est d'accord avec le concept qu'il faut évangéliser, qu'on veut sortir, qu'on veut accueillir les gens qui viennent pour un mariage ou un baptême. Ça, tout le monde nous dit oui, 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 allez-y, on veut, mais enlevez-moi pas ma messe. On a un peu de négatif qui nous tombe dessus, tant des prêtres collaborateurs, tant des bénévoles, que des CCOL, que des marguilliers, que des communautés. Puis c'est dur à gérer parce qu'on n'aime pas ça, se faire haïr. On n'aime pas ça recevoir des lettres, on n'aime pas ça avoir des téléphones, on n'aime pas ça se faire insulter. Mais il faut garder le cap pareil parce qu'à long terme, on va y aller. Voyez-vous, si j'ai 2 ou 3 % de la population qui vient à mes célébrations, okay? Bien, je peux multiplier les 3 %, je reste toujours dans le 3 %. Si je vais plus loin et je me mets à accueillir des gens qui ne viennent pas à mes célébrations, bien là, j'arrive à 10, 12, puis si je sors, je peux monter à 20, 25. C'est là qu'on réussit à faire le vrai travail, qui est d'évangéliser. Et la force de l'équipe qu'on a dans l'unité missionnaire ici, c'est qu'on se tient. Puis ça a été vraiment un gros morceau, là. C'est quand il y en a un qui dit quelque chose, on s'en reparle en réunion d'équipe, puis on se dit non, on se tient, on ne change rien, on ne cède pas, on fait ce qu'on a à faire, puis là on avance ensemble, puis on tire le même discours ensemble, tout le monde, puis on va dans la même direction. Si on ne met rien en place aujourd'hui pour commencer à aller rejoindre d'autres personnes pour évangéliser d'une autre façon, bien, on va juste frapper un mur plus tard. Puis on est en train de le frapper, là, notre mur. En bon français, l'argent rentre de moins en moins, les célébrations, il y a de moins en moins de monde. Et puis, si on ne fait rien de nouveau, de changement, même de posture, bien, on va juste se retrouver avec des églises vides bientôt. Puis là, il va être trop tard. C'est vrai que j'ai parlé de la posture du prêtre qui est missionnaire, mais la posture de tous les baptisés, de tous les fidèles qui viennent, elle est aussi missionnaire. Puis on en a qui veulent, qui ont commencé, qui ont des projets, puis qui veulent bâtir quelque chose. Puis c'est avec eux qu'on bâtit. Puis c'est ça, c'est le ensemble qui est beau. Il y a des laïcs qui viennent nous voir, qui disent « j'ai un projet, je l'organise, je m'en occupe, je le fais ». Puis on dit « bravo, c'est extraordinaire, c'est ça qu'on a en tête, c'est ça qu'on vise, puis allez-y ». Puis là, on applaudit. Puis là, on délègue. On n'est pas partout, donc ceux qui sont là dans leur milieu vivent, puis font vivre, et puis c'est là que ça grandit. C'est là qu'on a besoin de tout le monde. À quelqu'un qui hésite puis qui aurait peur d'embarquer dans des transformations paroissiales, de célébrations, d'horaires, d'agenda, de culture,
de paroisse, je dirais vas-y fort. C'est maintenant, c'est le timing, c'est le happening. C'est pas des mots français, là, mais voyez-vous, c'est le temps de faire ça. C'est le temps aujourd'hui de mettre en place quelque chose de nouveau parce qu'on travaille pour l'avenir, on travaille pour ceux qui ne viennent pas nous voir, on travaille pour ceux qui ont besoin de Jésus et qui ne l'ont pas rencontré, et on travaille pour tout le monde.